Donc, re-bienvenue, vidéo numéro 5 portant sur la régression linéaire. Bien, le but, dans le fond, d'une régression en général, c'est de trouver la courbe qui épouse le mieux les données, faire un modèle. Nous, régression linéaire, c'est de trouver la droite de régression qui ajuste le mieux les données. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la droite parce qu'on a fait l'analyse avec notre nuage de points que c'était effectivement une corrélation linéaire. Et là, ce qu'on dit, c'est si R est calculé proche de 1 ou moins 1, là, on pousse plus loin. C'est-à-dire que c'est là que ça vaut la peine de faire la régression linéaire. On retourne la page, je suis rendu à la page 7 dans vos notes de cours. Bien, dans cet exemple-là, l'exemple d'introduction pour la régression linéaire, on vous montre essentiellement deux exemples de droite qu'on pourrait choisir pour faire la régression de ces points-là. Si vous vous rappelez, là, au secondaire ou au primaire, là, on disait entoure les points, probablement au secondaire, puis là, essaie de faire une droite comme ça. Ou fais une boîte qui englobe tous les points, puis là, ta droite de régression est au milieu. Ah, tu vois, là, ma boîte, elle semble pointer un petit peu plus vers cette droite-là plutôt que celle-là, mais c'est clair que c'est cette droite-là. En réalité, ça va être aucune des deux dans ce cas-ci. On vous a donné deux mauvais choix. Ça va être celle-là au niveau de la pente, mais il faudrait qu'elle soit un petit peu plus bas. Pas là, mais un petit peu plus bas pour que ça fonctionne. Et comment on va la trouver? Ce ne sera pas à l'œil. On ne fera pas comme au secondaire. On va la trouver réellement avec les calculs de régression qui sont basés sur le R que vous avez vu. Et essentiellement, ce que ça permet de faire, c'est de vraiment optimiser, trouver la droite qui modélise le mieux avec un critère qui s'appelle les moindres carrés. Donc, on emploie la droite de régression pour estimer la valeur Y associée à une valeur X donnée. Notre but, essentiellement, c'est de dire, OK, bien, on observe une tendance et là, on aimerait inférer sur d'autres valeurs. Okay? Donc, on va vouloir avoir l'équation de cette droite-là. Et là, attention, ce n'est pas exactement comme vous êtes habitué de l'avoir. D'habitude, vous voyez Y égale AX plus B. Mais là, pour faire exprès, on fait A plus BX. Donc, Excel et vos calculatrices fonctionnent de cette façon-là. C'est juste A et B qui ont été inversés. Je ne sais pas pourquoi. Point de départ et donc valeur initiale et pente ici. Et là, on dit on veut minimiser la distance des points à la droite. Dans la réalité, c'est la distance des points, mais la distance au carré. Et c'est la distance en Y. Donc, méthode des moindres carrés. Ce que vous voyez, c'est que dans le graphique, on pourrait dire, bien, ce qui nous intéresse, c'est cette distance-là. Ça aurait pu être ça. On pourrait dire, ce qui nous intéresse, c'est cette distance-là. Mais ce qu'on a choisi, c'est la distance en Y, parce que c'est plus facile à calculer. Donc, c'est toujours la distance en Y qui nous intéresse. Donc, méthode des moindres carrés, on dit droite avec la plus petite distance verticale, comme j'ai dit, entre les points et la droite. Donc, on doit minimiser ceci, qui est la distance entre Y et sa moyenne au carré. Donc, ce n'est pas nous qui va faire ce calcul-là, c'est Excel qui va le faire pour nous, mais sachez que caché derrière, il y a l'équation pour le R. Okay? Donc, on se sert du R et on calcule comme ça la pente, qui se sert du R et des écarts-types. Et ensuite, on calcule le point de départ comme ça. Ça nous donne l'équation ici. Mais c'est Excel qui va le faire pour nous. Vous allez voir ça en classe. D'accord? Donc, juste une petite remarque à la fin que vous voyez seulement dans vos notes. Pour faire des prédictions fiables avec une droite de régression, il faut que les points choisis soient près de l'intervalle qui a servi à déterminer la droite. Donc, ça, c'est en bas de la page 7 dans la remarque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des prédictions à l'extérieur ou beaucoup à l'extérieur du domaine où on a obtenu nos points expérimentaux. Un exemple classique de ça, là, si je fais un dessin, c'est j'ai l'âge ici qui influence la taille d'une personne. Et là, si je me prends sur les 18 premières années, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Right? Et là, après ça, j'essaie de faire une prédiction sur quand la personne va avoir 50 ans avec grande comment. Clairement, ça ne marche pas. Right? Parce que passé 18 ans ou passé 15 ans pour certaines personnes, à un moment donné, hein, tu arrêtes de grandir et tu ne peux pas faire des prédictions comme ça vers des âges plus élevés. Donc, il faut que tu fasses tes prédictions dans le domaine ou très près du domaine où tu as fait tes expérimentations.